Bienvenue à toi au sein de l'initiation de la prise de conscience Prinkle. Tu es là pour savoir comment identifier ton épine émotionnelle. Alors reste bien focus sur l'initiation parce que je peux t'assurer que le programme est plutôt sympathique. Le voici. Nous allons voir comment ton épine influence tes émotions, tes actions, pourquoi cela peut s'impacter sur ton corps, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et comment l'identifier. Après cela, je peux t'assurer que tu pourras développer ton vrai toi, parce que c'est ça la clé du succès. Tu ne peux absolument pas exceller, avoir des résultats extraordinaires si tu as un boulet au pied. Il faut bien évidemment identifier l'origine de toutes tes failles pour pouvoir développer pleinement ta zone de génie. Il faut sortir des schémas répétitifs, libérer tes émotions, développer l'estime de toi, ne plus reporter tes ambitions, sortir des divers syndromes, maintenir le cap sans être freiné par ton mental et tes émotions. Dans un instant, tu comprendras également pourquoi l'ikigai, la PNL, l'hypnose, les affirmations positives ne fonctionnent pas sur toi comme elles se devraient. Nous allons évoquer ensemble comment ton cerveau te conditionne, comment le conditionner au changement pour atteindre tes objectifs, comment une seule expérience peut être à l'origine de multiples conséquences et comment mettre le doigt sur la source profonde de ce qui te freine dans ta vie. Alors sois rassuré, je ne sors absolument pas tout cela d'une boule magique. J'ai travaillé pendant 20 ans sur ce processus et c'est confirmé par un expert en neurosciences et sciences cognitives qui se prénomme Guillaume Athias. Je suis certifiée au sein de son académie, l'académie BMO, Brain Modus Operandi, le mode opératoire du cerveau, et bien évidemment, le processus Project est protégé, déposé dans 160 pays. Alors si tu vas avoir la pêche et en finir avec ces schémas, je peux t'assurer que tu es au bon endroit. Je t'invite à rester jusqu'au bout parce que tu verras, je t'apporte à la fin quelques surprises sympathiques. Tu auras appris beaucoup de choses sur ton fonctionnement, mais tu auras aussi déconstruit pour mieux reconstruire. Parce que oui, si tu es bloqué dans une situation financière ou tes relations sentimentales, que tu as toujours des pensées négatives, que tu n'arrives pas à exceller dans ton travail, ou tout simplement un environnement peu propice à ton épanouissement, ou un impact de ces souffrances émotionnelles sur ton corps, sache que tout cela, ce sont les conséquences. Et là, nous allons chercher le pourquoi, afin que tu puisses conscientiser la cause. Il n'y a que comme cela que tu pourras avancer sereinement et retrouver clairement ta liberté. C'est super fatigant de toujours ruminer, avoir des pensées négatives, douter et avoir des peurs. Donc si tu te reconnais dans l'une de ces lignes, je peux t'assurer à nouveau que tu es au bon endroit. Mais pour te faire de telles promesses, il est important que je puisse me présenter et que tu connaisses toi aussi mon parcours. Alors qui suis-je? Je suis Erika Delattre, consultante en performance personnelle et professionnelle. J'accompagne les entrepreneurs et les particuliers à mieux maîtriser leur mental et leurs émotions afin de réaliser leurs objectifs. Lorsque tu apprends à maîtriser ton mental et tes émotions, cela a un impact sur ton quotidien, tant personnel que professionnel, je peux te l'assurer. Je suis également conférencière. J'œuvre sur l'ensemble de la France à transmettre des messages sous le prisme des neurosciences auprès des comités de direction ou encore des groupes d'entrepreneurs. Tu m'as peut-être déjà croisé sur M6 au sein de l'émission Mon invention vaut de l'or. J'ai œuvré sur toute une saison en 2019 pendant 25 émissions de 50 minutes en Access Prime à donner mon avis sur des inventions. Et je peux t'assurer que pendant cette expérience, j'ai réellement pris conscience que le mental était essentiel pour avancer correctement dans sa vie. J'ai été accompagnée de diverses personnalités comme Emmanuel Rivassou, Norbert Tarrer, Valérie Bègue, Isabelle Vitari et plein d'autres encore. Une aventure absolument merveilleuse. Comme je te le disais précédemment, je suis spécialisée en neurosciences et sciences cognitives, certifiée BMO, et j'accompagne également les thérapeutes, les coachs,
les consultants sous le prisme toujours des neurosciences afin qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats auprès de leurs clients. Mais avant d'en arriver là, tu penses bien que le chemin a été long. J'ai démarré avec un CAP d'esthétique cosmétique, j'avais 16 ans. Ensuite, j'ai décidé de changer de cap et j'ai passé mon certificat de délégué technico-commercial santé. Alors ça paraît un petit peu barbare comme nom, mais en gros, je visitais les pharmacies, les médecins, les spécialistes et je mettais en place parfois des protocoles pour les laboratoires. En 2011, je voulais absolument créer ma société. C'était dans ma tête, tu sais, en mode working girl. Il fallait absolument que je fasse carrière. Je n'avais que cela en tête. Carrière, argent, réussite. Mais alors, je m'ancrais dans une situation qui ne me correspondait absolument pas. C'était complètement inconscient. J'avais ce leitmotiv dans la tête, argent, carrière, argent, carrière. Pour autant, ce n'est absolument pas la vie à laquelle j'aspirais profondément. Alors cela m'a valu une séparation, pas que pour ça, mais je ne vais pas te raconter ma vie sentimentale. J'étais pendant 14 ans avec le papa de mon fils. Nous nous sommes séparés pendant cette période. Donc clairement, une vie qui ne me convenait pas, une séparation, la spirale infernale continue. Je rencontre ensuite quelqu'un et la relation toxique pendant 2 ans. Après ces 2 ans, désert total. Plus d'argent, plus de société, plus rien du tout. En plus de cela, je prenais du poids, j'avais des douleurs, de la fatigue, une perte d'énergie. Il fallait absolument que je fasse un break, que je dise stop. Stop à cette vie que je vivais par procuration. Alors comme j'écrivais depuis très très longtemps sur mon petit carnet, j'ai repris toutes mes notes. J'ai fait pas mal de recherches pour comprendre. Il fallait absolument que je sache ce qui se passait dans mon cerveau pour m'engager dans des situations qui ne me convenaient pas. Je suis bien évidemment allée voir des professionnels de santé, des hypnotiseurs, sophrologues, psychologues. Alors oui, ça m'a aidée, mais j'avais besoin de faire encore des recherches complémentaires. Je voulais trouver le code d'erreur de mon cerveau. Sous quel processus j'étais ancrée pour toujours prendre les mauvaises décisions, rencontrer les mauvaises personnes, vivre des relations toxiques, etc., etc. Donc, je me suis reposée à nouveau sur tout ce que j'avais écrit et j'ai écrit encore et encore jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que je répétais les mêmes schémas. Je mettais en place tout le temps le même processus. Mais ce processus, j'avais envie de reprendre le contrôle dessus, de le maîtriser. J'ai donc fait mon petit plan d'aménagement à moi et là, j'ai identifié mon épine émotionnelle. Je peux t'assurer qu'à ce moment-là, ça a été complètement fou dans ma tête. Ça a été le changement de vie total. J'avais enfin passé le cap ultime. J'ai compris, j'ai conscientisé, je connaissais les règles du jeu de mon cerveau. Tu sais, c'est comme ce jeu de cartes auquel on va te demander de jouer alors que tu ne connais absolument pas les règles. Eh bien, c'est ce que tu fais tous les jours si tu ne sais pas comment fonctionne ton cerveau. Et tu ne peux pas gagner. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gagner si on ne connaît pas les règles du jeu. Il faut que cette prise de conscience ait lieu à un moment donné dans ta vie pour mieux rebondir, bien te construire. Et là, à ce moment-là, j'ai pris les meilleures décisions de ma vie. J'étais dans l'égoïsme sain, en phase avec ma vie. J'ai réalisé mes objectifs, développé ma boîte comme je l'entendais, performé. Je me suis sentie libérée. J'ai enfin pu voyager. Je pratique le 4-3. Le 4-3, je travaille 4 jours et oui, je suis en repos 3 jours. Alors tu vas me dire, Erika, c'est super, mais moi, c'est absolument pas mes ambitions. Mais tu sais quoi? Au final, tes ambitions, elles t'appartiennent. L'argent, ce n'est pas spécialement synonyme de réussite pour tout le monde. C'est super important de prendre conscience de ça. On a chacun notre façon de voir la réussite. J'ai également fait beaucoup d'interviews, de podcasts, etc. Et je n'étais plus dans ce schéma où j'étais en quête de cet argent, sous un processus qui ne m'appartenait pas. C'était tout simplement ce qu'on avait voulu me mettre dans la tête, mais ça me fatiguait, ça m'épuisait. Là, enfin, j'ai pu être pleinement épanouie et je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui. J'ai ce smile et je m'entoure de personnes qui me font du bien, autant professionnellement que personnellement.
parce que ça fonctionne. Pour Julie Meunier, pour Francky Sfez, Anne-Sophie Caloum, Aurélie Hervalet, Stéphanie Dutoit, Anthony Ferreira, je peux te partager énormément d'exemples. D'ailleurs, si tu ne m'as pas croisé sur les réseaux sociaux, je t'invite à aller voir un petit peu ce qui se passe, notamment sur Instagram ou sur TikTok, et tu verras que pour nombreuses de mes vidéos, j'ai des commentaires où les gens témoignent sur le fait qu'effectivement, ils vivent ces conséquences. Et pourquoi je maîtrise autant la nature de ces conséquences? Parce que j'étudie les causes. Tu constateras également que j'ai quelques messages. Alors, je ne peux pas tout te partager ici, bien évidemment, parce que j'ai des messages, j'ai des mails. Je suis quand même sur divers réseaux sociaux, donc c'est juste impossible de tout partager. Mais clairement, à chaque fois, on me dit « Waouh, Erika, c'est juste un truc de fou !» La découverte de cette épine émotionnelle, on va y venir. Je vais arrêter de parler, je te promets, ça y est, on attaque. Comment ton épine influence tout ce que tu entreprends. Alors, je t'invite à faire un premier exercice. Et oui, tu vas bosser un petit peu. Concentre-toi sur la croix au centre du cercle avec les points roses que je vais te présenter dans un instant. Pendant 10 secondes, tu fixes cette croix. À la fin des 10 secondes, on se retrouve. Ça y est, prêt? On y va. Que s'est-il passé dans ton cerveau si tu as correctement fait l'exercice? Ton cerveau a modifié l'existence de ce qui l'entoure car il a remarqué la disparition des points roses. Comme il a remarqué la disparition d'un point, il a voulu gagner de l'énergie et a fait disparaître les autres. Tu vas me dire, super Erika, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que je souhaite que tu prennes conscience que ton cerveau fonctionne dans 99,74% des cas lorsqu'il prend une décision de manière inconsciente. Il te reste donc 0,26% de décisions prises de manière consciente à ton actif. Autant te dire, pas grand-chose. Alors on va continuer et pousser l'exercice ensemble. Je vais te laisser regarder ce court extrait et ensuite je reviens vers toi. Tu as vu ce paquet de gâteaux apéritifs avec les pop-corn, la mise en scène, la télécommande, tout de suite, ça t'a fait penser aux Doritos. Donc tu t'es dit, ok, c'est un paquet de gâteaux apéritifs. Et là, bling, elle coupe le paquet de gâteaux apéritifs. Tu as donc fait le lien avec ce que tu connaissais déjà dans un sens, puis dans l'autre. Il y a eu rupture de cohérence. Et oui, là, enfin, tu as pris en compte qu'elle coupait ce paquet comme un gâteau, comme une part de gâteau que tu allais délicieusement savourer. Donc, à nouveau, ton cerveau a décidé à ta place de manière inconsciente, en se disant « Ok, je connais tel élément, donc c'est un paquet de gâteaux apéritifs. » Et hop, rupture de cohérence. Tu n'as absolument pas conscience de cette rupture au moment où elle se produit. Tu en as conscience quand tu réalises que ce n'est pas un paquet de gâteaux apéritifs, mais un gâteau. Tu vas me dire, Erika, c'est l'objectif du trompe-l'œil. Mais là, mon objectif à moi, c'est vraiment que tu puisses, toi, conscientiser le fait que 9 fois sur 10, si je parle de manière générale, tu ne maîtrises pas tes décisions. Tu sais que je ne t'annonce absolument rien comme ça, sans source. Une étude menée en 2017 par l'entreprise américaine LifeSpin a démontré que 99,74% de nos choix sont faits de manière inconsciente par notre cerveau. Et tu vas voir maintenant où je veux en venir. Ta fameuse épine émotionnelle. Tout ce que tu as mémorisé est ancré dans ton cerveau. Ton cerveau a retenu toutes les expériences passées que tu as pu vivre. C'est-à-dire que si tu as vécu un rejet,
une grosse séparation, la perte d'un proche, un accident, un échec, des moqueries, quelle que soit l'expérience que tu as pu vivre par le passé, ton cerveau l'a gardée en mémoire. À partir de ce moment-là, il a consolidé son propre processus. Il a bien gardé en tête tout ce que tu avais vécu et comme l'unique but de ton cerveau est de vivre, de te protéger, de maintenir sa zone de confort, il va se fier à tout ce qu'il a vécu. Mais la zone de confort de ton cerveau n'est peut-être pas la tienne. Alors je m'explique. Lorsque tu vis une expérience, ton cerveau va sécréter des substances chimiques. Ces substances chimiques vont lui être essentielles tout au long de ta vie. Et il estime que tu as besoin de ce taux de substances chimiques. C'est pour cela que tu vas aller chercher autre chose, d'autres ressentis, des émotions qui ne t'ont pas attaqué par le passé, mais des émotions qui te rendent meilleur. Sauf que lui, il a vécu ces émotions avec ses expériences passées. Donc ce qu'il recherche, c'est ni plus ni moins ces substances chimiques via des situations ou des expériences similaires. Ces substances sont les suivantes: la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, l'endorphine, noradrénaline, cortisol, et il se les est procurées grâce aux expériences que tu as vécues. L'une d'entre elles a généré le démarrage du processus. À partir de là, eh bien, il est allé chercher tout au long de ta vie ce seuil addictif. Ton cerveau veut sa zone de confort. Ton cerveau veut sa dose. Il va donc piocher dans ces expériences similaires pour pouvoir revivre des émotions qui vont générer ces substances et pouvoir satisfaire ses besoins. Nous arrivons donc au deuxième point qui est pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, dont les chercheurs affirment que les traumatismes de l'enfance laissent une empreinte durable dans le cerveau. L'INSERM, qui a conclu en 2019, à la suite d'une étude poussée, que les stress précoces subis durant l'enfance peuvent avoir un impact important sur les fonctions cérébrales adultes. Tu vois, ce n'est absolument pas moi qui ai sorti cela de ma boule magique. Mais par contre, j'ai effectivement travaillé sur toutes les expériences qu'ont pu vivre mes clients et bien évidemment sur les miennes. Et c'est à partir de là que j'ai fait le lien, en me spécialisant en neurosciences et sciences cognitives, sur le cercle vicieux dans lequel nous rentrons inconsciemment. Le voici. Tu as ta programmation, tes croyances, ta réalité. Toutes ces expériences passées génèrent une pensée lorsque tu vis quelque chose. Puis se dégage cette émotion. En fonction de cette émotion, tu vas agir, soit en t'engageant, soit en fuyant. Mais quelle que soit ta décision, cela devient une habitude qui ne fait que consolider ta programmation, tes croyances et ta réalité. Et oui, ces émotions positives ou négatives, mémorisées par le cerveau et reproduites, consolident énormément ton schéma actuel. Car lorsque tu prends une décision, il y a donc deux choix possibles. Soit tu t'engages, soit tu fuis. Mais systématiquement, tu vas faire appel à ce passé pour te projeter ton futur. Et c'est à partir de là que tu vas prendre ta décision. Quelle que soit la décision que tu prendras, inévitablement,
c'est calqué sur tes perceptions. Donc si tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes objectifs, tes ambitions, tes rêves, tes projets, et réaliser tout ce que tu veux, tu es d'accord avec moi qu'il faut absolument identifier cette épine émotionnelle, ton processus, les hormones dont tu as besoin, ton seuil addictif, pour pouvoir justement maîtriser les choses, te familiariser avec et ensuite reprendre le contrôle. Tu ne peux pas exceller si tu as ce fameux boulet au pied. Si tu veux avancer sans identifier ton épine émotionnelle au préalable, sans maîtriser ton mental et tes émotions, c'est comme si tu décidais de rouler avec un vélo déraillé. C'est pourquoi tu as l'impression de tourner en rond. Tu n'atteins pas tes objectifs. Ce que tu n'exprimes pas s'imprime dans ton corps. Tu ne te sens pas à ta place. Tu ne parviens pas à réaliser tes projets. Tu ne prends pas les bonnes décisions. Donc tu vois, nous avons vu les 2 premières parties et c'est très important pour toi de prendre connaissance des points que je t'évoque afin de mieux appliquer la suite. Donc reste avec moi, nous avons encore un point abordé et pas des moindres. Comment cela peut s'impacter sur ton corps? Parce que oui, cela a un impact inévitable sur tes décisions, sur tes objectifs, mais sur ton corps également. Tu sais que sur ce point, ce sont des discussions à rallonge, très décriées. Certains disent oui, c'est vrai, d'autres non, pas du tout, c'est faux. Alors que Lori Numenama, une scientifique de l'université Aalto en Finlande, dit: le système émotionnel envoie des signaux au corps qui préparent l'organisme à faire face à une situation donnée. Ils ont même, de par leurs études, leurs recherches, établi une carte mentale, émotionnelle qui s'impacte sur ton corps. Ça a énormément de profondeur, d'autant plus lorsque tu t'inspires des recherches, des expériences de Louise Lynn Hay, qui est une auteure américaine de nombreux ouvrages de développement personnel. Ensuite, il y a Lise Bourbeau, qui est la fondatrice de l'école de développement personnel Écoute ton corps au Québec. Et là, clairement, elle aussi évoque cet impact émotionnel sur le corps. Comme Jacques Martel, qui est formateur, conférencier et auteur de nombreux ouvrages, dont Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un best-seller et je peux t'assurer que c'est juste magique en termes d'information. Alors attention, tout ce que je vais t'expliquer là n'exclut absolument pas que tu consultes un professionnel de santé. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Si tu as mal quelque part, tu vas voir un médecin. Ça, c'est ta priorité. Ensuite, bien évidemment, parallèlement, tu apprends à connaître ton mental, tes émotions et tu travailles dessus. Mais n'oublie pas, tu as une douleur, la médecine est là pour ça. C'est très important parce que moi j'entends trop de choses et sincèrement, je trouve que c'est n'importe quoi, ça guide très mal les gens et je ne fais pas ça. Je reste à ma place. Moi, j'apprends le mode opératoire de ton cerveau. Ensuite, il y a les médecins qui sont là pour les maladies. Je vais donc t'illustrer ce qui se passe. Dans l'hypothèse où tout se passe bien, ton corps est l'interface entre ton cerveau et tes émotions. À partir de là, ton cerveau vit cette expérience, il libère ces substances chimiques dans ton corps, tu ressens ces émotions et tu les libères. Jusque-là, tout va bien. On va imaginer maintenant que tu ne libères pas ces émotions. Regarde, c'est vraiment très simple à comprendre. Tu vis ton expérience, tu libères tes substances chimiques, tu ressens ces émotions, mais aucune libération émotionnelle. À partir de là, tes émotions restent en toi. Elles s'impriment dans ton corps.
Je te rappelle que cette étude scientifique confirme que nos émotions s'inscrivent dans notre corps. D'ailleurs, ils en proposent une cartographie que je t'ai montrée tout à l'heure. Je te mets d'ailleurs le lien si tu souhaites consulter plus en détail cette étude. Et il est hyper important de conscientiser cela, car tout ce que tu ne libères pas s'imprime. Comme j'adore particulièrement ce sujet, je m'attelle à faire du décodage émotionnel avec toutes les recherches que je peux faire, toutes les informations que je peux recevoir, ainsi que les formations auxquelles je participe. Alors je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Les épaules, c'est vraiment la base de l'action et de la maîtrise. En gros, tu outrepasses ta capacité à supporter les charges des autres ou la propre charge que toi tu t'imposes. La douleur, elle peut aussi intervenir si tu te sens freiné et que tu as le sentiment de ne pas avoir d'appui ou de moyens. En gros, tu ne te sens pas épaulé, tu ne te sens pas soutenu, tu te sens seul face à tout ce que tu es en train de vivre. Avec les recherches que j'ai effectuées, il semblerait que l'épaule droite soit étroitement liée au côté matériel, alors que l'épaule gauche est plus liée à l'insécurité affective. Tu dois souvent avoir le sentiment que l'on t'impose les choses, qu'on t'empêche d'agir, que l'on ne te soutient absolument pas. Au contraire, tu dois avoir l'impression que tu te prends tout le temps des claques. Tu peux aussi souvent t'imposer la perfection. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier le contexte, la cause. Parce que là, tu vis les conséquences. Ce que tu n'exprimes pas émotionnellement s'imprime. Donc, en identifiant la cause, tu conscientises les choses. Là, c'est beaucoup plus facile de te familiariser avec et de le maîtriser. À partir de là, tu pourras prendre les décisions. Et si tu ne parviens pas à prendre les bonnes décisions par rapport à ce contexte, c'est tout simplement parce que ton processus d'influence décisionnelle est basé sur cette stratégie. C'est la zone de confort de ton cerveau. Donc il faut identifier la première expérience que tu as vécue qui a généré ce processus. Sinon, tu ne pourras jamais maîtriser correctement tes émotions. À très vite. Voilà un extrait de décodage que je peux mettre en ligne. Bien évidemment, il y en a d'autres. Je m'attelle à d'autres parties du corps et surtout, j'essaie de répondre à l'ensemble des commentaires que je peux recevoir, où l'on approuve ce que je dis, où on me pose des questions, on m'apporte des informations complémentaires pour pouvoir affiner ce que je transmets ensuite. C'est absolument fantastique cette aventure que je vis sur les réseaux parce que je peux t'assurer que j'ai réalisé à quel point il y avait du monde qui souffrait de maux dus à des souffrances émotionnelles. Mais cette souffrance émotionnelle, comme tu le sais maintenant, elle est étroitement liée à cette épine émotionnelle. Et enfin, tu vas découvrir comment identifier ton épine émotionnelle. Le compte à rebours a sonné, je vais partager avec toi des centaines d'heures de travail, des dizaines de formations, des dizaines de bouquins lus parce que je lis chaque jour, et puis des rencontres, des retours clients, mon expérience de vie, les expériences de toutes les personnes qui ont pratiqué la prise de conscience Sprinkle. On va commencer encore une fois avec un petit exercice parce que il est très important pour toi que tu prennes en considération ce paramètre. Donc j'espère que tu ne connais pas ce film parce que je ne voudrais pas que cela floue la perception que j'aimerais que tu aies. Allons-y. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant. Ça a l'air tendu entre vous deux, hein. Il s'est passé un truc. 15 ans de mariage. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Faut arrêter avec ce jeu-là. Hein. Faut arrêter. Alors dis-moi que tu n'as pas vu ce film, s'il te plaît. Si tu n'as pas vu ce film, tu vas t'être fait une idée de chaque personnage et d'un contexte qui inévitablement peut à un moment donné refléter quelque chose que tu as vu
entendu ou vécu au cours de ton passé. Pourquoi je te dis cela? Tout simplement parce que tu vas mettre 5 personnes dans une voiture, il va y avoir un accident, aucune n'aura eu le même ressenti alors que c'est exactement le même événement. Pourquoi? Parce que les expériences passées sont différentes, donc le processus est différent et le seuil addictif aussi. Maintenant tu le sais, puisque tu as fait toutes les parties précédentes avec moi. Donc les 3 points dont nous allons avoir besoin. Tu penses bien que je me suis reposée sur tout cela. Le premier, ce sont effectivement ces expériences passées. Il va falloir que tu te creuses le cerveau en long, en large, pour aller chercher des expériences les plus lointaines. Alors peut-être pas des expériences où tu as été complètement traumatisé, mais en tout cas, des expériences qui t'ont marqué, qui te viennent à l'esprit très spontanément au départ, et ensuite qui te reviennent à l'esprit. Parce que bien souvent, mes clients me disent, Erika, au début, on n'y pensait pas à ce qu'on avait vécu, et au final, ça nous est revenu. Ça, c'est le premier point, donc note-le bien. Le deuxième, ce sont les épreuves émotionnelles. Alors je les appelle les épreuves parce que parfois c'est pas spécialement une souffrance, ça peut l'être, hein, mais c'est surtout une épreuve vécue. J'ai retenu ces 5 épreuves et tu verras avec cet acronyme TRAHI qui pour moi donc signifie trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc là, il va falloir faire tomber le masque. Il faut absolument que tu libères tout ce que tu as ressenti mais réellement. Pas de masque à avoir. C'est très important que tu puisses complètement libérer toutes ces émotions ressenties en fonction des expériences que tu as notées. Le troisième point, et pas des moindres, ce sont les postures. Pourquoi? Car tu es en constante évolution par rapport à ton environnement. Oui, nous évoluons parmi 9 postures. Alors, quand je dis 9, sincèrement, c'est la synthèse des postures, parce qu'il y en a bien plus en réalité. Des fois, pour tarabusquer un petit peu mes clients, je leur demande d'en chercher 10, 20, 30, en fonction de leur statut, de ce qu'ils font au cours de la journée, de ce qu'ils recherchent précisément. Moi, j'en ai gardé 9 pour cet outil. Oui, on va se reposer sur ces 9-là par rapport aux expériences passées et par rapport aux souffrances ou aux épreuves. Et là, enfin, grâce à cet outil, à ces données-là, et une manière bien précise de calculer les choses, tu peux identifier ton épine émotionnelle. Parce que apprendre à te connaître de A à Z, maîtriser ton mental, maîtriser tes émotions, connaître cette épine, tu sais à quel point cela a un impact dans ton quotidien. Alors, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ça ne vient pas de moi, c'est Albert Einstein qui a dit ça. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es là en train de m'écouter, c'est que quelque part, on va résumer, hein, tu veux identifier cette épine qui sabote ton quotidien. Tu veux te familiariser avec. Tu veux mieux maîtriser ton mental, prendre des décisions gagnantes, ne plus laisser tes émotions impacter ton corps et dissocier ce passé pour mieux vivre cet état présent déjà. Parce qu'avant de projeter un futur, il faut déjà peut-être bien vivre son présent. Je pense que c'est juste prioritaire. Project, tu vois, il y a 7 outils. L'outil que je te présente, c'est la prise de conscience, la première clé du processus Project. Ce processus qui est donc déposé et protégé dans 160 pays, qui est confirmé et validé par un expert en neurosciences et sciences cognitives qui est Guillaume Mathias. Mais le plus important, c'est de savoir si cet outil va fonctionner sur toi. Donc, pour t'aider dans ta démarche, je te propose un rendez-vous offert, un entretien clé pour savoir si l'outil correspond réellement à tes besoins. Alors, je n'ai pas énormément de créneaux parce que on propose des sessions individuelles, des sessions de groupe, des sessions online,
avec tout un tas de services à côté. Mais mon objectif, c'est que tu aies du résultat. Je veux que toutes les personnes qui pratiquent les outils de ma méthode aient du résultat, que cela leur soit accessible, qu'ils fassent échec et mat avec leur épine émotionnelle, qu'ils ne se cachent plus derrière leur souffrance émotionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que je m'accompagne de Sarah qui fait du breathwork, Guillaume en neurosciences, Francky pour la méditation, Aurélie en sophrologie, parce que nous voulons toutes et tous que nos clients aient du résultat. Si tu as réellement l'envie de bouger, de changer les codes, d'avoir un autre quotidien, d'atteindre tes objectifs, s'il te plaît, appelle-moi, c'est offert. Et là, je te dirai, écoute, oui, on a une solution pour toi, ou peut-être que je te dirai non, ce n'est pas cet outil-là qui te correspond. Tu ne parviendras pas à avancer si tu utilises l'épine émotionnelle. Peut-être que c'est un autre outil qu'il te faut. Un grand merci pour ton écoute, parce qu'on arrive à la fin de cette initiation. J'espère que tu comprends un petit peu mieux ton mental, tes émotions et l'intérêt d'identifier ton épine émotionnelle. Je le répète, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous offert. On aura un entretien clé ensemble et nous pourrons échanger sur tes problématiques. Et pour terminer, bien évidemment, je n'ai qu'une promesse et je t'avais dit qu'il y aurait une petite cerise sur le gâteau à la fin. Alors soit je t'offre ce rendez-vous, mais la petite cerise sur le gâteau, c'était un moment de partage très sympa que j'ai eu avec Norbert Tarrer lorsqu'il a fait son mentorat project. Je vais te laisser découvrir la story. C'est un moment que nous avons partagé dans une Fury Room pour la libération émotionnelle, entre autres. Et là, c'était pour de l'intelligence intrapersonnelle qui fait partie des modules et du processus project.